Bonjour, vous allez devoir travailler aujourd'hui. On est le vendredi 18 novembre, donc je ne suis pas là, mais je vous laisse quelques exercices à faire dans le cahier. On aura un, 2, 3, 4, 6 exercices à faire. J'espère que vous aurez tous le temps de le faire. On peut pendant la séance faire des pauses sur l'ordinateur, sur la vidéo pour que vous ayez le temps de pouvoir travailler et puis ensuite recopier la correction et vérifier vos résultats. Donc c'est parti, on va se mettre au travail. D'abord l'exercice 1, page 68. Alors, avant que vous commenciez l'exercice, des petites choses à dire pour les modèles moléculaires. En général, on peut modéliser des molécules avec des petites sphères en plastique, par exemple, pour pouvoir donc les décrire dans l'espace. En général, les sphères qui sont noires, ça symbolise le carbone, les sphères blanches, l'hydrogène, et la couleur rouge va correspondre aux atomes d'oxygène. Alors, la définition suivante sur la molécule, je voudrais que vous puissiez l'écrire sur le cahier. Une molécule, c'est un ensemble d'atomes liés entre eux. Voilà, donc ça, vous le copiez dans le cahier, vous l'encadrez, ça doit être connu pour la suite. Donc voilà l'exercice, vous pouvez maintenant le commencer. On peut faire une pause de 3 minutes sur la vidéo. Voilà, moi maintenant, pause, vous travaillez un petit peu. Maintenant, la solution du problème. Voilà, la première molécule, c'était une molécule de méthane. On avait un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Deuxième molécule, c'était 2 atomes d'oxygène, donc c'était la molécule de dioxygène. La troisième molécule, c'était le dioxyde de carbone. Donc on a un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. La quatrième molécule, c'était de l'eau, un atome d'oxygène et puis 2 atomes d'hydrogène. L'exercice suivant. Donc l'exercice 3, page 68. Donc voilà, on clique sur la pause, 2 minutes, exercice facile. La correction. Alors, le petit a, c'était une molécule de butane. Le butane, si vous comptez bien, vous avez 4 sphères noires, donc ça fait 4 atomes de carbone. On va avoir 10 atomes d'hydrogène. D'ailleurs, j'ai oublié ici, j'ai fait une faute d'orthographe, je rajoute le H. Et la formule chimique du butane, c'est C4H10. Exercice suivant. Exercice 9. Alors là, je vous laisse un petit peu de temps. Vous avez le droit d'utiliser votre cahier pour pouvoir répondre à la question. Je vous laisse 5 minutes. Donc, hop, on clique sur la vidéo, pause, 5 minutes. Voilà, j'espère que vous avez fini. Je vous montre les solutions, les réponses. Premièrement, c'était la masse. Deuxièmement, réaction, formule, symbole, molécule. Et le mot caché, atome. Exercice suivant. L'exercice 16. Pareil, combustion du méthane. L'exercice 16, il n'est pas si simple que cela. Donc je vous laisse 5 bonnes minutes pour travailler. Donc pause. Maintenant, la correction. Alors si on prend la combustion du butane, du méthane, pardon. Donc on a CH4 plus 2O2 qui donne CO2 plus 2H2O. Et donc là, on a bien le même nombre d'atomes à gauche et à droite. Si maintenant on voulait faire la combustion de 3 molécules de méthane. Donc quand je marque avant CH4, c'est qu'il y avait donc, on n'a pas mis le 1 devant, mais c'est comme si on avait un 1 en fait. Donc ça veut dire qu'une molécule de CH4 réagit, ça c'est le plus, avec 2 molécules de dioxygène. La flèche veut dire pour donner une molécule de CO2 et 2 molécules d'eau. Si maintenant on voulait brûler 3 molécules de méthane, donc ça fait 3 fois plus. À ce moment-là, vous avez besoin de 3 fois plus de dioxygène. Alors, avant, vous en aviez besoin de 2, donc maintenant, on en a besoin de 3 fois 2, 6. Donc, on va obtenir à la fin, pas une molécule de CO2, mais 3. Et puis, on va obtenir 6 molécules de H2O.
Alors, je vais vous montrer le tableau qu'il faut avoir. Donc j'ai remarqué maintenant la nouvelle équation. Donc même si on a changé les nombres par rapport à l'équation du cours, en tout cas vous pouvez toujours vérifier qu'on a bien le même nombre à gauche et puis à droite. Donc si on prend le tableau, si on avait une molécule de méthane, elle doit normalement réagir avec, d'après l'équation, avec 6 molécules de dioxygène. Évidemment, comme on est avant la réaction, pour l'instant, on n'a pas encore produit du dioxyde de carbone et d'eau. Donc j'ai mis 0. Ensuite, maintenant, si on a effectivement 3 molécules de méthane qui réagissent, elles vont réagir avec les 6 molécules de dioxygène. Donc toujours pareil, comme c'est le début de la réaction, on n'a toujours pas encore formé les produits, donc pour l'instant j'en ai encore 0. 0 pour le dioxyde de carbone et puis 0 pour l'eau. Maintenant, à la fin de la réaction, ce qui se passe, c'est que tous les atomes qui constituent le méthane et le dioxygène, ils ont tous réagi entre eux. Donc, ils se sont en fait, les molécules ont été cassées, les atomes se sont réassemblés de manière différente pour former donc le dioxyde de carbone et l'eau. Donc, ce qu'on avait au début, il n'y en a plus. On n'a plus de méthane, 0. On n'a plus de dioxygène, 0. Mais par contre, tous ces atomes, on les retrouve dans quoi? Dans 2 nouvelles molécules, dans le dioxyde de carbone. Et on va avoir donc 3 molécules de dioxyde de carbone. Et puis, on va avoir 6 molécules d'eau. Donc voilà, ça c'est un exercice qui est important, qu'il faut vraiment savoir refaire. L'exercice suivant, sur la photosynthèse, l'exercice 18, page 70. Donc je vous laisse, pareil, pause vidéo, à peu près 4 minutes, il n'est pas très compliqué. Et je vous donne maintenant la réponse. Donc voilà l'équation de la photosynthèse. Alors, je vous rappelle que la photosynthèse se passe avec la lumière. C'est le dioxyde de carbone qui réagit avec l'eau dans la chlorophylle. Et on va former donc du glucose, cette grosse molécule. Donc le glucose, c'est du sucre en fait. Et puis le fameux oxygène, dioxygène, que nous on va respirer plus tard. Donc le glucose fait partie des produits de la réaction. La formule, c'est donc C6H12O6. Si on regarde le détail de cette formule, on va avoir donc 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Ensuite, si on veut obtenir 2 molécules de glucose, combien de molécules de dioxygène va-t-on aussi produire? Je prends l'équation. La première équation disait que si on avait 6 CO2, ils doivent réagir avec 6 H2O et on forme à ce moment-là une seule, ici, molécule de glucose. Maintenant, si on veut en former 2, je vais reprendre la même équation, mais pour passer de une molécule de glucose à 2 molécules de glucose, je vais tout multiplier par 2. Donc, je vais donc avoir besoin de, pas 6 molécules de dioxyde de carbone, par contre, je vais en avoir besoin de 2 fois plus, c'est-à-dire 12. Je n'aurai pas besoin de 6 molécules d'eau, mais je vais en avoir besoin de 2 fois plus, 12. Donc, j'aurai bien à la fin mes 2 molécules de glucose, et j'aurai obtenu aussi pas 6 molécules de dioxygène, 2 fois plus, 12. Donc, au total, si on produit 2 molécules de glucose, on obtiendra aussi 12 molécules de dioxygène. Alors l'exercice 22. L'exercice 22, je vais d'ailleurs faire ça. Je vous laisse 5 minutes pour pouvoir le faire. Donc pause. Et je vous donne maintenant la correction. Donc on va avoir 1,6 g de dioxygène qui réagit avec 0,6 g de carbone. Donc quand on a le carbone qui réagit avec le dioxygène, ça produit du dioxyde de carbone. Et le dioxyde de carbone, ça c'est du cours, il faut le savoir, ça s'identifie avec de l'eau de chaux, avec un X à la fin et pas un D. Donc l'équation de la réaction, l'équation de bilan, elle est très simple, c'est le carbone qui réagit avec le dioxygène, la flèche qui veut dire pour donner du dioxyde de carbone. Alors maintenant, on voudrait savoir quelle est la masse de dioxyde de carbone qui a été formée. Alors pour ça, c'est du cours, il faut le connaître, il faut utiliser les lois de conservation. Donc là, c'était la 3e loi de conservation que je vous avais donnée dans la vidéo hier, jeudi.
qui est que la masse des produits qu'on obtient à la fin de la réaction est égale à la masse des réactifs qui disparaissent. Donc, on avait 0,6 g de carbone qui réagissait avec 1,6 g de dioxygène, ça c'était les réactifs. Donc si on fait la masse des réactifs qui vont disparaître, on a 2,2 g, et forcément ces 2,2 g, on va les retrouver où? Dans le dioxyde de carbone. Donc la masse de dioxyde de carbone obtenue à la fin sera 0,6 g plus 1,6 g égale 2,2 g de carbone. Voilà pour le cours. Tous ces exercices sont à connaître et vous devez savoir les refaire. Voilà. Bonne journée et bon week-end.